Premier match sur le banc et premier succès pour Sergio Conceição avec le FC Nantes. Les Canaries se sont imposés 3-1 face à Montpellier en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le nouveau coach nantais qui voulait surtout retenir le bon état d'esprit affiché par ses joueurs. Je suis vraiment content avec l'esprit. C'est clair que maintenant on a gagné un match, c'est un match. C'est encourageant pour eux, encourageant pour les supporters aussi, pour tout le monde. Parce qu'ils ont qualité. C'est important d'utiliser bien les qualités de chacun au service de l'équipe, c'est clair. Et je pense qu'aujourd'hui, le public sont vraiment contents de cette journée-là. Moi aussi. Et on est content pour eux aussi. Je pense qu'on a tout donné tous ensemble. On a vu une vraie équipe ce soir qui savait où elle allait, qui savait ce qu'elle devait faire. Et je pense qu'on a respecté, ce que nous a dit le coach à la lettre. Ça nous rend heureux, ça nous redonne le sourire, je pense, à tout le monde, à tout le club. Donc voilà, profitons-en, mais pensons aussi au match qui arrive vendredi. Si on affiche vendredi ce qu'on a affiché ce soir, je pense qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. Et puis s'il nous arrive quelque chose, c'est que l'équipe en face sera meilleure que nous. Qu'on n'aura pas forcément de choses à regretter. Retour à la quasi-normale sur la rivière Ognon à Pont-Saint-Martin. Ce week-end, une surmortalité anormale de poissons avait été signalée. Un phénomène pour l'heure inexpliqué. Jean-Michel Naga. En contrebas de ce pont, sur la rivière Ognon, le barrage flottant est encore en place et quelques petits poissons morts flottent à la surface. Mais ce n'est rien comparé à ces derniers jours. Je peux vous dire que hier, moi je suis venu, j'ai fait des photos. Il y avait à peu près 400 mètres là, en rang serré, toute la rivière était couverte de poissons qui cherchaient l'oxygène. C'était impressionnant. Depuis samedi, 400 kilos de poissons morts ont été ramassés ici. Les habitants ont tous pensé à une pollution de la rivière, mais les prélèvements n'ont rien donné. Les autorités s'orientent davantage vers un phénomène naturel dû à une migration des poissons. On a à cette époque de l'année une densité de poissons importante, notamment de poissons blancs. Et là, en l'occurrence, si on additionne des phénomènes de manque d'oxygène, de piètre qualité de l'eau, eh bien, ces poissons qui se sont agglutinés ont été en détresse respiratoire, notamment du fait de cet étiage qui est très bas. 50 cm en dessous de la normale, le niveau de la rivière a donc aggravé la situation, mais le problème de la qualité de l'eau demeure dans cet affluent du lac de Grandlieu. On est directement dépendant des bassins versants de l'Ognon et de la Boulogne, donc mauvaise qualité en amont des bassins versants, ça arrivera toujours de toute façon au lac. C'est aussi un peu la difficulté du phénomène, c'est qu'on est le réceptacle de tout ce qui est mis de façon, j'allais dire, anormale à l'eau. Les analyses ont-elles été suffisantes? Quoi qu'il en soit, elles ne dissiperont pas les soupçons de pollution, d'autant plus qu'un tel phénomène ne se produit pas chaque année. La dernière fois, c'était en 2005. L'entreprise Kuehne+Nagel vient d'inaugurer un bâtiment de 6000 m² à Montoire de Bretagne. Depuis 2008, ce spécialiste de la logistique travaille en sous-traitance avec Airbus Nantes et Saint-Nazaire et bénéficie de la bonne forme du secteur aéronautique. On a commencé en 2011, je vous dis pas de bêtises, on avait 120 personnes sur le hub. Maintenant, en 2016, c'est-à-dire 5 ans après, on a 240 personnes. Donc quelque part, cette cellule 4, c'est la concrétisation, c'est qu'on avait déjà ces 240 personnes, pas de place pour travailler, et qu'aujourd'hui, on a doublé en l'espace de 5 ans le nombre d'emplois et l'activité sur le hub. Kuehne+Nagel, c'est une entreprise qui est européenne, même qui a une taille mondiale. Pour autant, notre implantation, elle est vraiment locale. Donc on a fait appel à beaucoup d'entreprises, comme on le disait, des sous-traitants locaux, on a des partenaires. On a un gros partenaire qui s'appelle IDEA, qui est juste à côté, avec lequel, depuis 2008, on travaille, et qui nous permet de donner quelque part plus de réactivité et plus de souplesse qu'un grand groupe pourrait donner. D'où le fait de travailler sur les partenariats à long terme. Alors je le note parce qu'on a commencé à travailler en 2008 avec certaines entreprises et en 2016 on est toujours avec elles. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Une guirlande, des sapins, les nefs aussi se parent pour célébrer Noël. À partir du 17 décembre, l'ambiance sera illuminée et festive dans le fief des Machines de Lille. On l'aime bien parce que c'est une fête familiale, parce qu'on est dans la magie de Noël, parce qu'on a un lieu extraordinaire qu'on peut faire briller, parce qu'on est une partie de la journée dans le noir, donc les illuminations prennent toute leur magie et que les parents viennent avec leurs enfants, qui prennent le temps. Ils ne viennent pas forcément visiter les machines, ils viennent se balader sous les nefs. C'est pour ça qu'on a tous les ans des animations.
Et depuis 10 ans, Noël aux Nefs a pris ses habitudes. La virtuosité des sculpteurs sur glace ravira petits et grands, sans oublier la poésie du robot écrivain Scriff ou les envols de l'aéroplume. Côté spectacle, place au cirque avec le chapiteau de Bêtes de foire, un programme qui conclut une année fructueuse pour les machines de Lille. C'était une très bonne année puisqu'on est encore en progression de 8 à 10%. On va dépasser 660 000 billets vendus. Donc ça fait toujours plaisir. Je pense que là, on arrive à l'optimum. Ça, c'est une chose. L'année dernière, c'était l'année de l'annonce du lancement de l'Arbre Héron, donc c'était une bonne année. Nantes Maker Campus a été un moment très fort avec le campement d'artistes. Voilà, on va essayer que les 6 prochains mois qui sont encore là, dans la 10e année soient aussi forts. Mais en attendant 2017, la magie de Noël enchantera les nefs jusqu'au 31 décembre.